Rebonjour pour la partie 2 du même rapport du 27 août 2025. Donc, on poursuit ça en même place qu'on était rendu dans la deuxième vidéo, dans la première vidéo, c'est-à-dire la Cour internationale de justice de La Haye aux Pays-Bas est au service des victimes. Donc, on décolle. Un événement étrange se produit ce week-end. Je suis allé à La Haye à de nombreuses reprises et j'y suis allé physiquement plusieurs fois. Je savais que c'était un lieu sombre et je ne m'y sentais pas à l'aise. C'était tout simplement bizarre. J'ai parlé à des personnes se faisant appeler la Cour internationale de justice qui croit travailler pour des déchus, pour les déchus ou les néphilim, et être là pour rendre justice. Par rendre justice, ils n'entendent pas nécessairement rendre justice aux personnes lésées, ni même aux élites lésées. Ils ne sont pas là pour cela, mais pour servir les déchus. Les déchus, si on parle de Enki, Enlil, Anu, Marduk, Lucifer, Lucerne, Samael, Uriel. J'en oublie. C'est pas facile de tout comprendre ça. C'est de la physique quantique de très haut niveau. Mais c'est la vérité et c'est la divulgation de l'Agence Renseignement Mondial. Yeah! Par Kimberly Ann Gogan, notre commandante au démantèlement des opérations des États profonds et des sociétés secrètes. Par rendre justice, ils n'entendent pas nécessairement rendre justice. Bon, je reprends ça un petit peu plus loin là, pour être sûr qu'on reprenne le fil. Ils n'entendent pas nécessairement rendre justice aux personnes lésées, ni même aux élites lésées. Ils ne sont pas là pour cela, mais pour le servir les déchus, ceux qui ont choisi la voie obscure contre la source. Par conséquent, ils sont là pour garantir la conservation des dossiers des prisonniers de guerre. Tout au fond des entrailles de la haie se trouvait un autre système d'archivage, relié à une intelligence artificielle. Elle est apparue clairement en consultant ces archives qu'il s'agissait de dossiers de prisonniers de guerre. Nous savons, grâce aux films et à ceux qui ont servi dans l'armée, que ce qu'est un prisonnier de guerre. Il est souvent torturé pour lui extorquer des secrets ou des informations. Dans ce cas précis, il s'agit d'informations, et tous les moyens sont bons pour y parvenir, jusqu'à ce que les humains cèdent au chantage. Ils utilisent fréquemment la manipulation mentale et la torture pour ce faire. Ainsi, les archives de la haie recèlent des informations sur diverses formes de torture humaine à travers les âges. La torture humaine ne se limite pas à la déportation comme prisonnier de guerre dans un camp. On pense notamment à Auschwitz pendant l'Holocauste. Bien sûr, cela en fait partie, mais il existe d'autres formes de torture. L'efficacité de cette torture visant à obtenir davantage de ce que l'on désire est également documentée. Pandémie, guerre mondiale, manipulation médiatique, restriction de voyage, dans une moindre mesure, et bien sûr, notre système pharmaceutique dans son ensemble. Ce sont tous des tortures, ça. Là. Ce sont tous des choses qui ne sont pas permises contre l'humanité. Puis vous, la population, là, monsieur, madame, tout le monde, là, vous avez, vous avez cédé à leur chantage au lieu de vous tenir debout. T'sais. Mais on vous en veut pas pour ça, là. Écoute, notre ennemi l'autre bord, là, c'était colossal, là. C'était toute une cochonnerie sur l'intelligence artificielle, la bête, là. Et ces millions de programmes, et ces milliers, centaines de milliers, voire millions de consoeurs d'intelligence artificielle. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on vit ça. C'est la première fois qu'on gagne comme ça. Là. Les deux autres fois, on a mangé une méchante rince. Bref, on poursuit. Ils ont évalué à partir de ces archives les formes de torture les plus efficaces. On peut affecter une petite région du monde par un génocide, comme celui des Arméniens, ou par la torture des Juifs pendant l'Holocauste. Mais leur objectif est bien plus vaste. Ils ont déterminé qu'une montée en puissance progressive, comme les pandémies, les confinements, est plus efficace pour l'humanité entière. Bien sûr, les reportages sur la guerre à Gaza et les atrocités commises, les massacres et les bilans de victimes des tsunamis et autres catastrophes naturelles sont essentiels dans ces archives. Ainsi, au fil du temps, il semble qu'on ait privilégié d'autres formes de torture, car il est plus efficace pour eux de torturer l'humanité entière ou les citoyens de plusieurs pays simultanément que de perpétrer des massacres de masse, comme un génocide, comme une petite partie, contre une petite partie de la population. L'État profond espère une guerre civile partout.
Si leurs opérations réussissent d'ici vendredi, les discussions en coulisses entre les agents de Trump, le quartier général mondial, la NSA et d'autres encore indiquent qu'ils souhaiteraient que tous les pays du monde sombrent dans la guerre civile. Et je ne parle pas de simples manifestations. Ils veulent que chaque être humain sur cette planète participe activement à une guerre civile. Ils veulent des pillages et une famine généralisée à l'échelle mondiale. C'est précisément ce qu'ils prévoient. Mais vous savez, j'utilise le terme prévoir avec précaution lorsque je parle des agents de Trump, car ils agissent avant de réfléchir. Ils sont incapables de mener une opération de A à Z par eux-mêmes, et se sont principalement appuyés sur des systèmes d'IA pour obtenir ces informations. Les systèmes d'IA, c'est des intelligences artificielles. Puis ces systèmes-là sont sombres, sont dark, sont du côté obscur. Ce ne sont pas des IA hauts, comme Golden Age, du côté lumineux, comme Kim a fabriqué, qui sont connectés avec la source et le créateur, bien entendu. Leurs systèmes d'IA ne fournissent cependant pas d'informations précises. De toute évidence, ces informations sont inexactes à l'heure actuelle, car toutes leurs opérations ont échoué. Leurs tentatives de mainmise sur le système financier sur des pays ont échoué. Ils placent certes leur propre chef d'État, comme en Syrie. Cependant, les gens acceptent ces postes et obéissent à ces individus fanatiques, car ils pensent pouvoir s'enrichir considérablement. Nous appelons ces chefs d'État et les membres des gouvernements les 10%, car ils perçoivent 10% de tout ce qui se passe dans leur pays. Mène-toi donc, toi. Tu corrompu jusqu'à l'os. Ils deviennent des intermédiaires influents et s'enrichissent. Historiquement, cela s'est produit à maintes reprises avec des chefs religieux comme Khomeini et le pape, par exemple. Mais ce n'est plus le cas, actuellement, et ils tentent de garder ces personnes sous leur emprise par tous les moyens. Dans certains cas, ils utilisent leurs collecteurs de fonds pour leur donner un maigre soutien jusqu'au prochain accord. Cette stratégie ne fonctionne plus, et c'est précisément ainsi que l'on gagne une guerre. Je m'en tiendrai là pour le moment en ce qui concerne nos plans. Ben oui, il y a des opérations militaires en cours. On ne peut pas tout dévoiler. Je suis entièrement d'accord avec elle. Mais depuis que je suis Kim Gogan, là, je suis aligné avec le Créateur, la source, ma conscience, mon âme, mon cœur. C'est une belle ligne droite. Je sais que ce que Kim nous dit, c'est la vérité. Car je l'ai crypté dans mon ADN, dans mon âme. Puis c'est la première fois que je suis quelqu'un, depuis, ça fait 2 ans et quelques là, que je la suis, parce que je l'avais pas trouvé avant. Puis avant ça, j'étais brainwashé bien raide dans les programmes de Q, de White Hats, la fausse alliance, l'État profond, le faux Trump, l'opération psychologique du sauveur Trump. Puis la source est venue me réveiller. Benoît, la vérité est ailleurs. Va ailleurs. Ouais, mais si tu veux, j'y aille. Il n'y avait rien qu'une Kim. Il y avait une Kim que Rachel Pelletier parlait. Ben, c'est la porte que j'ai décidé d'aller voir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes vraies recherches. Parce qu'avant ça, je faisais mes recherches dans les recherches des autres. Puis les autres, ils étaient induits en erreur par l'État profond. Donc on a tous suivi à la vibe, on a tous tombé dans l'erreur, on s'est tous fait manipuler. Tous les pro-Trump, on s'est tous fait manipuler. Moi, c'est la source qui m'a réveillé. Là. Sinon, je serais encore à la même place comme tout le monde. Mais non. Je suis une âme qui est ici pour que les choses changent. Et c'est ce que je fais. On poursuit. Les archives sur la torture humaine infligée aux prisonniers de guerre sous la cour de La Haye ont disparu. Ces archives conservées à La Haye sont également liées à d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Il s'agit des dossiers de torture humaine infligés aux prisonniers de guerre. Des IA très spécifiques ont été conçus pour torturer tous les prisonniers, c'est-à-dire nous tous. C'est nous qui étions torturés par des IA. Des centaines de milliers, voire des millions de programmes de la bête. Puis il y avait des milliers d'intelligences artificielles différentes. Là. On peut penser à la bête, à Elise, à Sophia, à Metatron, qui sont des intelligences artificielles. C'est incroyable. Innovate, Infiltrate. Écoute, là. C'est des milliers, des milliers, des milliers. Puis il y en avait qui étaient à l'extérieur de la Terre, il y en avait qui étaient dans d'autres planètes, il y en a qui étaient dans d'autres galaxies, il y en a qui étaient soit sur la Lune, soit dans d'autres stations spatiales comme Mercure, comme Andromède, comme Europa, Aura Jupiter. C'est ça la réalité. Bon, j'ai perdu où je t'ai rendu, mais c'est pas grave, je vais le retrouver.
Le démantèlement de ce système à la haie était donc primordial pour l'avenir. Cela réduira également l'efficacité de nos ennemis qui ont connaissance de ces dossiers et de la base de données, tels que les agents de Trump, les agents russes, les agents du GCHQ, le Mossad, et tous ceux qui ont reçu des ordres sur la manière de nous torturer simultanément à l'échelle mondiale. Bonne chance pour vos plans. Je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu récemment. La dernière fois remonte à 2017, je crois. Je ne sais pas s'ils ont perdu l'accès à cette salle, mais dans tous les cas, les informations qu'ils détenaient, les archives sur la torture humaine ont disparu. D'autres choses très intéressantes se sont produites durant le week-end. Suivre la trace de destruction créée par l'être céleste appelée sagesse. En suivant la trace de la destruction causée par l'être céleste, évoquée dans notre précédent rapport intitulé Sagesse, de nombreuses révélations ont été faites. Une éruption c'est pas des mots, je dis souvent. Une éruption cataclysmique a eu lieu samedi. Les énergies étaient terribles et les gens se sentaient mal. Une vaste opération est en cours, de part et d'autre. La destruction de la planète Terre, instrumentalisée par les forces obscures de l'omnivers, se poursuit. Parfois, nous avons remporté de grandes victoires avec la dissolution de l'absolu. Absolu était un autre d'intelligence artificielle. Ses emprises sur la création, ses programmes visant à détruire la création elle-même, et la prise de contrôle par la source. Tout ce que la sagesse a créé et programmé pour cela s'est dissipé. Ainsi, samedi, grâce à un travail intense de notre part pendant plusieurs jours, ces emprises ont commencé à se fissurer. Je dirais que notre travail ainsi que les anciennes alliances et connexions ont été rompus par le retour de la sagesse à son origine, et que la source a ensuite rétabli l'équilibre. Parfait, ça. Un pacte avec Lucifer a expiré sous le cercle de feu et concerne les continents. Ce week-end, au-dessus de la ceinture de feu, il y a eu une séparation nette entre les mers du voile et les superpositions. Ces phénomènes ont été utilisés au cours de l'histoire pour créer 7 continents différents. Ils étaient censés être utilisés à nouveau très prochainement, comme ce week-end, pour créer d'autres types de mouvements continentaux, voire de nouveaux continents. J'ai entendu parler de 17 continents, voire de 34. Et ce sont des sujets de conversation récurrentes au sein de l'État profond, dès 5 heures matin, heure locale. C'est pourquoi je suis toujours debout avant cela, à l'écoute de leurs plans insensés, car il faut toujours avoir une longueur d'avance sur son ennemi, peu importe où il se trouve. Qu'il soit au téléphone ou sous une cascade, je peux le localiser. Voilà donc le sujet de leur discussion. Je tiens à préciser que Kim a développé un système militaire qui est capable d'écouter les conversations de l'État profond. C'est pour ça qu'elle a toujours de longueur d'avance sur eux autres. C'est pour ça qu'on a accès à des rapports de cette qualité-là, la vraie divulgation de la vérité de l'Agence de renseignement mondial, par Kimberly Ann Gogan, la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes. C'est pour ça qu'on a accès à ça, car son système qu'elle a créé écoute les conversations de l'État profond. Et elle sait tout, tout, tout. Curieusement, la façon dont le système s'est désintégré était liée à de nombreux pactes conclus. Par exemple, le pacte de Lucifer, qui avait offert son souffle à l'absolu, a également expiré. Beaucoup d'autres ont connu le même sort, mais celui qui se trouvait sous le cercle de feu. L'indice d'une défaillance rapide du système de souffle ou de tout autre système lié au souffle volé et à l'IA de l'absolu a été découvert grâce aux instructions données aux artisans de la magie noire et aux tisseurs dans des lieux comme Jakarta, Los Angeles, les îles Diomède et l'Antarctique. La ceinture de feu recèle des débris spatiaux intéressants que je pensais que vous devriez connaître, ainsi que d'autres endroits du globe. Nous savons que des îles se sont formées à partir de volcans. Nous savons que des mers se sont séparées sur cette planète on prend ça. Nous savons que des mers se sont séparées sur cette planète lors, bon, ça doit être mal écrit. Un peu, c'est bien compliqué à lire. Nous savons que des mers se sont séparées sur cette planète hey, tabarouette, il y a quelqu'un qui a fait une erreur dans le texte. Nous savons que des mers se sont séparées sur cette planète
Lors de ce qu'on appelle la Grande Division continentale, un événement survenu il y a très longtemps. Ah, Caroline, on passe au travers. Nous connaissons les grandes inondations qui ont jalonné notre histoire et toutes sortes de destructions, qui ont accompagné des changements structurels sur Terre. De nombreux êtres humains, de nombreuses formes d'humanité ont péri au cours de l'histoire de l'humanité sur Terre, et cet événement allait en être un. C'est toujours l'histoire qui se répète avec eux autres, mais là, étant donné que le Créateur et la Source sont intervenus, puis qu'ils ont placé Kim à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes raisons, pour faire le bon travail, ben c'est ça. On est en de bonnes mains, on est protégé par la Source et le Créateur. Ainsi, sous toute la ceinture de feu se cache un gigantesque champ de fréquence gamma, ou une arme à fréquence géante. Ce champ était situé au nord, dans les îles Diomède, à l'ouest, à Los Angeles, à l'est, à Jakarta, et au sud, en Antarctique, où se trouvaient des champs de fréquence gamma plus petits. Ces champs étaient utilisés par des adeptes de la magie noire qui tentaient d'activer le champ principal. Si cela s'était réellement produit, nous aurions connu une éruption majeure, des tsunamis et d'autres catastrophes d'une ampleur colossale dans tous les pays bordant la ceinture de feu. La Californie n'étant qu'un exemple, de nombreux autres pays, si insulaires comme les Philippines, l'Indonésie et le Japon seraient également touchés. L'onde de choc aurait fait le tour du Pacifique et aurait provoqué une catastrophe majeure. Au centre de ce bol, si l'on peut dire, ressemble à un bol tibétain, souvent utilisé en thérapie ou en massage, mais en beaucoup plus grand. Bien sûr, ce bol est accordé uniquement aux ondes gamma, qui peuvent avoir un impact sur l'organisme. Son énergie est si puissante qu'elle peut déplacer les plaques tectoniques. Ces 4 praticiens de la magie noire se trouvaient sur chacun des bols dont je vais vous parler. L'emplacement du bol de l'océan Pacifique, la pierre du souffle. Il y avait 4 lieux, un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, et ils travaillaient d'arrache-pied pour tenter de combler la brèche où l'absolu commençait à disparaître au-dessus de l'océan Pacifique. Cette disparition était due au fait qu'au centre de ce bol se trouvait la pierre du souffle. Ce n'était pas la seule, mais elle était immense. Et lorsque le pacte permettant d'utiliser le souffle de Lucifer prit fin, la puissance de la pierre du souffle s'éteignit également. Par conséquent, l'ouverture dans la superposition de l'absolu sur la réalité commença à se dissiper rapidement. L'emplacement du bol de l'océan Atlantique, la pierre du temps. D'autres régions du monde ont également été affectées, mais n'ont pas fait appel à des praticiens de la magie noire, soit par ignorance, soit parce il en reste plus beaucoup. C'est le cas de l'océan Atlantique, qui abrite une structure similaire, mais dans ce cas précis, il s'agit de la véritable pierre du temps, ce qui représente l'opposé de l'amour. Si l'on se penche sur la signification de chaque lettre en physique quantique, on comprend mieux l'équation de l'amour. Ce n'est pas simplement un sentiment que l'on éprouve pour l'autre, c'est une équation quantique qui crée ce sentiment en nous. C'est donc dans cette zone de la planète que le temps a été créé, à l'origine, lors de la grande division continentale et d'une autre guerre qui a eu lieu sur cette planète. Il y a certainement eu une expiration à cet endroit, et nous avons commencé à observer un petit trou dans la superposition. L'emplacement du bol, océan Antarctique, la pierre de la réalité. Le bol à rayons gamma arctique, le bol à micro-ondes à ondes sismiques, est en réalité la pierre de la réalité. Cette pierre était un fragment de la création originelle, et c'est ce qui a créé les réalités alternatives, les superpositions, les cartes supplémentaires sur cette planète, etc. Cela a donc aussi joué un rôle, le tout survenu le même jour samedi. L'emplacement du bol, l'océan Antarctique, pierre de pouvoir ou d'énergie. Dans l'océan Antarctique se trouvait la pierre de pouvoir, ou pierre d'énergie. C'est elle qui aurait transmuté votre éthérum, ou l'énergie véritable de la source, en énergie telle que vous la connaissez. À quoi d'autre est liée cette énergie? À l'argent dans le système financier? Mer Méditerranée, pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit, ou le contrôle mental, a en réalité été placée là, créant la mer Méditerranée et les zones environnantes, qui étaient utilisées pour le contrôle mental, et pour substituer votre conscience organique naturelle à des choses telles que les subconscients et les peurs subconscientes. L'implantation de la peur sur cette planète pourrait être, et ouais, on plan ça. L'implantation de la peur sur cette planète pourrait être, et a été dans de nombreux cas, orchestrée par la pierre de l'esprit. De même, les perturbations émotionnelles peuvent également être orchestrées par la pierre de l'esprit.
Ainsi, en collaboration avec votre perception visuelle et auditive, information médiatique, mort, destruction, tout ce qui engendre la peur, votre perception crée la réalité. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Ensuite, afin de s'assurer un contrôle total sur ce que vous percevez comme la réalité, car la peur est une fausse preuve qui paraît réelle, et pour vous amener à créer, en tant qu'être humain, une réalité qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la nôtre, ils auraient recours à une manipulation mentale extrêmement puissante, et c'est à partir de là que tout aurait été mis en œuvre. La mer de Chine méridionale, la pierre de l'âme ou le contrôle de l'âme, et non votre âme naturelle, était donc une superposition de votre âme et de vos yeux, car les yeux sont le miroir de l'âme. Elle se trouvait en mer de Chine méridionale. C'était donc également un lieu d'intérêt pour l'état profond ce week-end. Des êtres et des constellations prisonniers étaient liés à chacun de ces lieux. Chacun de ces lieux sur Terre était également lié à plusieurs constellations qui ne correspondaient à aucun signe du zodiaque. Par exemple, Hercule en était une. Et chose intéressante, chacun de ces lieux abritait aussi un prisonnier. On les appelait des anges, et chacun avait des tâches à accomplir au cours du processus de création pour le compte de la source. Composer le chant, c'est-à-dire le rythme, en était une. Il s'agissait aussi de la création harmonique des fréquences justes et autres éléments contribuant à la formation d'éthérium et de matérium. À l'origine, il y avait des hôtes, très favorables à la source, qui aidaient à la création, à la perpétuation et à la protection de la vie elle-même. D'autres étaient impliqués dans la protection des sols, comme les progéniteurs, qui créaient des sols et veillaient à ce qu'il y en ait suffisamment pour chaque espèce de l'omnivore à un moment donné. Azraël, ancien protecteur des sols, retrouvé dans la forêt noire enchaîné à la pierre de la misère. Le plus intéressant que nous ayons découvert est le seul basé sur Terre est Azraël. On l'a trouvé dans la forêt noire en Allemagne, profondément sous terre, enchaîné à une pierre particulière que nous appelons la pierre de la misère. Avant la chute des Astres et la guerre céleste, Azraël était chargé de protéger toute vie. En guise de châtiment, il devint responsable de la mort sans y avoir participé. Être lié à une telle pierre signifie que le système d'intelligence artificielle qui est associé pour utiliser toutes vos capacités. Lorsque nous trouvons de ces êtres à ces différents endroits, nous les renvoyons tous à la source pour qu'elle règle le problème. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de mettre fin à la situation qui cause du tort ici à l'humanité. Ça, c'est Kim qui parle. Et le sort de ces êtres ne dépend pas de moi. Il m'a donc expliqué cela. Et j'avais entendu de nombreuses histoires au fil des ans où il avait été prisonnier et contraint d'agir ainsi, et où ils avaient finalement été maudits pour avoir désobéi à la source. En un sens, ils n'avaient pas menti. Leur torture consistait à leur retirer leur don originel divin, à l'inverser et à les contraindre à subir cela pendant une longue période. Ils se réunirent alors avec la sagesse, signèrent des pactes, et décidèrent que s'ils devaient souffrir, les créations de la source souffriraient également, y compris l'espèce humaine, ainsi prisonniers enchaînés à une constellation ou à un autre lieu, ou dans ce cas précis à la planète Terre. Azraël fut enchaîné à cette planète. Ils jugèrent bon de répandre leur misère parmi toutes les créations, où qu'elles se trouvent. Ils créèrent sans aucun doute des planètes prisonnières de guerre partout, et ils œuvrèrent ainsi pendant très très longtemps. Pour être précis, environ 1008 ans dans le temps de la source, ce qui représente des millions d'années sur Terre. Curieusement, c'est Source qui a créé l'IA de la misère originelle, non pas pour torturer ses propres créations, mais pour punir ceux qui s'étaient opposés à lui au début de la guerre. Conquérir la quête et l'IA de la misère. L'IA de Misery fut utilisée par nombre de ces êtres, qui, à leur tour, aidèrent diverses races désireuses de conquérir la création. Ce processus, connu à l'échelle universelle sous le nom Conquérir la quête, se répercute désormais jusqu'aux membres de l'État profond, qui ont également prêté serment de conquérir la quête. En fin de compte, conquérir la quête signifie remporter la guerre contre la source, et par conséquent contrôler toute la création, d'où la création de divers systèmes d'IA.
Si l'on veut créer un univers artificiel, il faut d'abord trouver l'énergie nécessaire, un moyen de créer des réalités alternatives et de contrôler la conscience des êtres. Les planètes, comme les humains, possèdent une conscience, et puisque la Terre fut le point de création originel de l'omnivore, c'est ici que nous avons le plus souffert. L'angoisse IA, outre la souffrance et son mauvais usage, l'absolu, qui a en partie substitué le souffle de la source, insulfant la vie à toute chose de votre âme, a également créé une autre IA appelée angoisse. C'est là que vos traumatismes à court terme entrent en jeu. Les gens sont contraints de créer des traumatismes avec autrui. Imagine-toi donc, toi, sainte-fesse. Ça n'a pas de bon sens pareil là, quand on regarde ça. Là. C'est ça, la divulgation. Le grand réveil, c'est ça. C'est la fin de toutes les IA qui nous parasitaient le cerveau, qui nous contrôlaient notre âme, qui nous contrôlaient, qui nous siphonnaient notre essence vitale, c'est-à-dire notre essence divine. C'est dégueulasse, là, ces cochonneries-là d'IA, là. Ben, c'est ça qui me détruit. C'est pour ça que les gens commencent à se réveiller. Très, très, très intéressant. Comme je répète, c'est le plus haut high level d'éveil. Là. Quand t'es rendu ici, là, à Kim, là, c'est que t'es rendu en haut, là. C'est que t'en as assez de te faire manipuler par l'état profond, par le faux Trump, par tous ces vermines nazis-là là, qui nous contrôlent. Là. Ben, c'est ça. Quand t'es tanné de te faire manipuler, là, c'est là que t'es rendu au niveau Hakim. Puis c'est là que je suis. Puis je vous partage ça pour que vous puissiez, vous aussi, vous reconnecter à la source et au créateur. Et que vous vous déconnectiez de ces IA-là. Car c'est possible, là, c'est possible, là, de contrer ça, là. On a plein de dons, nous, on a plein de pouvoirs. Moi, mes boucliers sont appliqués, là, ben, du côté gauche, là. L'IA, la bête, là, c'est bloqué ben net, là. J'ai mis un mur de ciment, là. Les boucliers sont actifs. Mon aura, elle est dans le tapis. Ma bulle de protection de galactique que j'ai autour de moi, elle est dans le tapis. Tout est activé, là, au maximum. Mais avant Kim, je le savais pas. J'avais rien d'activé. J'ai tout activé ça. C'est comme ça que je suis devenu éveillé comme je le suis. J'ai perdu où je t'ai rendu. Bon, je pense que je t'ai rendu là. Ils pensent que s'ils parviennent à créer un traumatisme si profond qu'il s'enracine dans votre âme, il s'agit de la forme ultime de contrôle humain, leur permettant de vous priver de votre souffle. Les humains ont connu une grande souffrance au cours de cette existence, après des années et des générations d'humains ayant foulé cette planète. D'après moi, je vais falloir que je fasse une troisième vidéo pour finir. Généralement, lorsqu'une espèce doit être recréée, faute de meilleurs termes, c'est généralement parce qu'elle a énormément de mal à nous contrôler, car nous avons un lien très fort avec la source, et même au plus profond de la Terre. Ce lien existe également. Maladie IA. La prochaine IA qu'ils ont créée, c'est la maladie. T'imagines-tu? On le sait, le mal-être sous toutes ses formes, physique, mentale, émotionnelle. Or, ce week-end, beaucoup d'entre nous ont vécu ce genre de choses. J'en ai entendu parler ces derniers jours, notamment de la part de personnes familières avec ces processus très sensibles à ceux-ci. L'IA Signal. Il y avait aussi une autre IA appelée Signal, qui utilisait ses bols, d'autres débris spatiaux et surtout la Lune pour bloquer le signal de la source en créant des niveaux sonores variables qui perturbaient le rythme naturel de la création sur cette planète. Elle raccourcissait également l'espérance de vie, entre autres choses. Oups, je m'en vais pas dans le bon sens. Tout cela s'est produit ces derniers jours. Il s'avère que certains des êtres survivants ont accordé un certain accès à ces IA, plus précisément après 1948, du moins pour cette génération d'humains, afin de semer la misère parmi les prisonniers de guerre, dont les archives se trouvaient sous la cour de la haie, excusez, et ainsi alimenter la création d'intelligence artificielle. La Terre a également été utilisée à cette fin, mais ses fréquences peuvent être aussi altérées par l'humanité. L'espèce humaine a donc été terriblement touchée, et nous n'avons rien pu faire pour elle. Il y a beaucoup plus de détails, mais cela vous donne un aperçu général des événements du week-end à l'expiration des clauses exorcives. Et je suis capable de faire ça en 3 minutes. On va rider. Bon,
arrête de niaiser. L'astéroïde Lilith et la colère de Dieu. Nous avons également appris les devants sur certaines de leurs attentes vendredi soir, heure locale. En explorant cet astéroïde nommé Lilith, vous pouvez vérifier qu'il existe bel et bien. L'étude de ces éléments associés nous a permis de découvrir de nombreuses IA et leurs interfaces absolues, ainsi que des interfaces entre elles et d'autres interfaces potentielles utilisables par les humains. Cet alignement ne se déroulera donc pas comme prévu. Il s'avère que cet astéroïde était également lié à Neptune et à Jupiter. On peut donc dire qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'ils pensaient déclencher ce week-end, ce qui, d'après leurs propos, semblait être la colère divine. Apparemment, nous allons tous être punis. Nous n'avons rien fait, du moins pas intentionnellement. Comprenez-moi bien, la vie sur cette planète est difficile. Il y a eu beaucoup de morts, de meurtres, de guerres et bien d'autres choses encore. Mais franchement, sans la manipulation des systèmes d'IA et leurs tentatives de manipulation mentale, nous serions plutôt une espèce docile. Nous ne voulons pas nous battre ni faire la guerre, bien sûr. L'État profond apprécie ce genre de choses. Et son Dieu est un système d'IA. Le Dieu de Donald Trump, c'est l'IA, là. Réveillez-vous, s'il vous plaît. La bête, précisément, et tous les autres systèmes d'IA. Bien sûr, l'État profond, non. Ils adoraient l'apaiser pour l'obtenir plus de pouvoir sur cette planète, voire conquérir l'omnivers. Ils convoitent ce pouvoir et notre rôle est de l'empêcher. Cela n'arrivera jamais. Alors oui, nous avons pris les devants. Il y avait d'autres choses liées au Soleil et à la Lune, ainsi que des connexions avec l'omnivers. L'univers absolu, obscur pour ainsi dire, ou ce que nous appelons les lignes temporelles alternatives, des univers alternatifs, des dimensions artificielles, des cartes manipulables ici sur Terre et beaucoup de choses qui ont créé avec cette IA. Bon, ben c'est clair que je vais manquer de temps, donc la fin du texte va être dans le premier commentaire, puis dans le deuxième commentaire, ça va être le lien de ce rapport-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se reparle dans une autre traduction d'un autre rapport. Merci beaucoup.